Elle te dit oui, après elle te dit non. Tu l'as rencontrée, tu as voulu la courtiser, tu allais parler avec elle. Et puis au fur et à mesure que tu étais dans ton élocution, elle t'observait. Et tu pensais que c'était parce qu'elle était intéressée. Mais ce n'était pas ça qu'elle voyait. Elle était en train d'observer ta manière de te vêtir, ta coiffure, ta dentition, ta manière de te placer. Est-ce que tu la regardais dans les yeux? Et surtout le plus important, elle s'est projetée avec toi pour voir ce que votre avenir peut donner dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et au final, 5 minutes, 10 minutes, elle s'est dit, c'est pas mon style, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, je lui dis 2 choses. Je vais réfléchir ou bien non, je ne suis pas intéressé. Salut, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Photo-en-Bouche, je te parle de tout ce qui me passe par la tête. Parfois ça peut être de la motivation, parfois ça peut être de l'actualité. Eh bien, on est forcé de constater dans cette société que l'argent régit beaucoup les rapports interpersonnels et les relations amoureuses. Prenez un jeune homme de 25 ans. C'est difficile qu'il se marie avec une fille de 25 ans parce qu'une fille de 25 ans ne veut pas un jeune homme de 25 ans qui est en train de se construire, qui est en train de chercher un avenir meilleur, qui est en train de se bâtir. Il n'est pas question de patience, mais on veut juste le produit fini. On veut quelque chose qui est déjà accompli, qu'on pourra éplucher comme de la banane, manger un coup et peut-être aller aux toilettes se décharger si possible. Forcé de constater que l'homme aujourd'hui est comme un animal. Chez les animaux, il y a la période de reproduction pendant laquelle les mâles s'affrontent pour pouvoir se reproduire avec la femelle. Et de ce fait, un mâle peut se reproduire avec 6 ou 5 femelles selon son choix. Il y a par exemple le cas récent d'un certain Balthazar qui serait sorti avec environ 400 femmes. Pris que nous sommes tous des animaux et que les règles qui gouvernent les vies des lions, des loups ou de nos plus proches parents, les primates, sont les mêmes que celles qui gouvernent nos vies. Nous sommes en constante compétition les uns les autres, en compétition pour se reproduire, se nourrir, pour accéder à l'eau, à un abri. L'empathie existe pour assurer la survie de notre progéniture. La moralité, quoi que cela veuille dire, existe pour régir le comportement des membres au sein de la tribu, dans l'espoir que la tribu ne se détruise pas d'elle-même. Et bien si cela est vrai, cela nous montre à quel point l'argent, le succès financier a un impact dans les relations amoureuses et à quel point l'homme n'est pas différent d'un animal, c'est juste la conscience qui les différencie. La question de cette vidéo porte sur pourquoi est-ce qu'elle te dit non et après elle te dit oui. La première raison pour laquelle une fille va te dire non, après elle va te dire oui, tout simplement parce qu'elle peut être en relation avec un homme et puis elle s'est projetée avec lui, elle a vu que ça va marcher, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de solide. Et puis au fur et à mesure que le temps est passé, elle a vu que non, ça ne va pas trop donner comme ce qu'elle pensait. Et bien elle te prend alors comme une roue de secours, elle te dit simplement oui, que vous soyez ensemble et que vous cheminez ensemble. Ça veut dire qu'au départ, ce n'était pas son premier choix. Mais parce qu'elle a vu que ça ne marche pas avec l'autre, elle a décidé de revenir vers toi. Tu as décidé de bosser dur, de devenir la meilleure version de toi-même. Et au final du parcours, du processus, de l'étape de l'échec, de la douleur, tu as fini par devenir quelque chose que parfois toi-même tu ne t'attendais pas. Et en voyant ça, elle s'est dit, waouh, j'ai laissé cette chance partir, il faut que je me rattrape. Et dans le je me rattrape, elle revient donc vers toi et dit oui. Alors comment est-ce qu'il faut réagir, quels que soient ces cas? Ça va dépendre aussi des personnes. Il y a des hommes qui sont des coureurs de jupons. Dans ces cas, ils vont vous dire oui, ils vont monter sur elle et puis ils vont la laisser partir. Ou encore, ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont assez de respect et d'amour propre pour eux-mêmes, ils vont simplement dire non. Parce que la première réponse est toujours la bonne. Une fille qui est vraiment intéressée avec vous, une fille qui vous aime et qui a de l'amour pour vous, elle ne va pas vous le cacher, vous allez le ressentir. Elle ne va pas forcément venir vers vous dire, voilà, comme tu vois, je suis intéressé vers toi. Non, elles n'ont pas la même manière de fonctionner que les hommes. Non, mais ça va se passer dans le regard, dans la gestuelle, c'est dans la manière de s'exprimer, parfois dans la manière de se toucher quand vous êtes en face d'elle. Alors il est donc hors de question qu'une personne qui est en train de se bâtir, qu'une personne qui est en train de se construire passe le temps à pleurer et à pleurnicher sur son sort parce qu'une fille lui a dit non, ou bien parce qu'il est en train d'essayer de comprendre ce qu'une fille pense pour pouvoir mieux l'aborder. Lorsque tu auras atteint un certain niveau, c'est par exemple que Balthazar, il avait beaucoup de temps pour essayer de draguer une fille, pour essayer de causer, pour essayer de comprendre qui est son père, qui est sa mère, d'où est-ce qu'elle vient, où est-ce qu'elle a fréquenté. Non, je pense que c'était, à mon avis, c'était quelque chose de très facile. Lorsqu'elle voyait le charisme, elle voyait l'apparence, elles auront beau dire tout ce qu'elles vont dire. On a beau dire tout ce qu'on veut dire, que non, l'argent ne fait pas tout, c'est pas bon, non, quand tu as beaucoup d'argent, elle n'est pas forcément intéressée par ça, elle est intéressée par ta personne. Combien de filles peuvent accepter de sortir avec un jeune garçon qui est manœuvre au chantier? Il a dragué dans son habit de manœuvre. Il n'est pas ici question de tirer sur les filles, mais il est ici question de comprendre que l'argent régit beaucoup les rapports interpersonnels. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont en train de pleurer parce qu'une fille les a dit qu'elle ne les aime pas. Il n'est pas question ici
de tomber dans le love story. Le love story va venir après. Même un homme à 40 ans peut se marier, mais il est question ici de devenir la meilleure version de toi-même. Dans tous les pays du monde où nous nous trouvons, beaucoup de jeunes sont issus des familles défavorisées. Comment tu peux être d'une classe défavorisée où chez vous on n'arrive pas à manger normalement, et puis ton problème, tu réussis à enseigner une fille et tu t'attends à ce que ton père ou ta mère s'occupe, pourtant ils t'ont élevé pour que toi tu puisses aussi les soutenir. Moi c'est Fotambo. Si tu aimais ces petits instants de réflexion que j'ai partagé avec toi, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos.